Ça, c'est un œil normal. Et ça, c'est un œil myope. Comme vous pouvez le voir, l'œil d'un myope est plus long qu'un œil normal. Et c'est ça qui cause la vision floue de loin. Si vous êtes myope, vous avez donc un œil plus grand que la normale. Et bien figurez-vous qu'il est possible de raccourcir son œil. Je ne vous parle pas de rituel chamanique ou de vitamines à prendre qui vous permettraient par magie de retrouver un œil de taille normale et par la même occasion une vue parfaite. Non, je vous parle de faits prouvés par la science, mais ignorés de la majorité des gens. Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo, c'est non seulement validé scientifiquement, mais en plus de ça, ça a été validé par des milliers de myopes qui ont réussi à améliorer leur vue naturellement sans l'aide de chirurgie. Avant de passer à la suite de la vidéo, je me présente rapidement. Je suis myope et j'ai créé cette chaîne YouTube pour aider ceux qui souhaitent comme moi se débarrasser de leur myopie naturellement. J'y partage ma progression et ce que j'apprends au fur et à mesure de mon parcours. Pour commencer, voici un schéma simplifié de l'œil. Dans ce schéma, on peut voir les muscles ciliaires, le cristallin et la rétine, car ce sont les trois seules structures qui vont nous intéresser pour le moment. Les muscles ciliaires permettent au cristallin de se bomber ou de s'allonger pour nous permettre de voir net à n'importe quelle distance. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'accommodation. En vision de loin, les muscles ciliaires sont détendus et le cristallin est allongé. Ce dernier va faire converger les rayons lumineux s'émanant de l'objet que l'on regarde en un point sur la rétine. Un message nerveux est alors transmis au cerveau qui nous permet d'observer une image nette. En vision de près, les muscles ciliaires vont se contracter, ce qui va permettre au cristallin de se bomber. Une fois bombé, son pouvoir de réfraction augmente et permet aux rayons lumineux de converger en un point sur la rétine. On voit alors l'image de manière nette. Comme vous pouvez le voir, l'œil s'adapte pour que l'on puisse voir clairement, quelle que soit la distance de l'objet qu'on regarde. Maintenant que vous savez comment fonctionne un œil normal, laissez-moi vous expliquer comment l'on devient myope. Si on regarde un objet en vision de près de manière prolongée, nos muscles ciliaires vont rester contractés à force d'avoir été sollicités. C'est ce qu'on va appeler le spasme des muscles ciliaires. Quand on va alors essayer de regarder au loin, le cristallin ne va pas réussir à s'allonger à cause du fait que les muscles ciliaires restent contractés. Du coup, les rayons lumineux vont converger en un point avant la rétine et on verra flou. C'est ce qu'on appelle la pseudomyopie. C'est donc pour ça que si vous passez votre journée devant un écran sans vous être reposé, vous avez tendance à voir flou quand vous regardez autre chose que votre écran. Mais parce que le corps humain est bien fait, si on se réhabitue à regarder au loin pendant une longue durée, on peut se défaire de ce spasme et permettre aux muscles ciliaires de se détendre pour retrouver une vision claire. Par contre, si on va consulter un ophtalmologue au moment où on est atteint de pseudomyopie, il va sûrement nous prescrire des lunettes de vue. Les lunettes de vue agissent comme une lentille divergente et permettent aux rayons lumineux qui convergent en avant de la rétine de converger sur la rétine. Les lunettes permettent donc de voir clairement de loin. Par contre, si vous vous souvenez, quand on est atteint de pseudomyopie, on n'a aucun problème à voir clairement de près. Malheureusement, les personnes à qui on prescrit des lunettes ont l'habitude de les porter tout le temps, y compris en vision de près où ils n'en ont pas besoin. Voilà alors ce qui se passe. Les lunettes vont reculer le point de convergence de l'œil en arrière de la rétine. Mais étant donné que le corps humain est parfaitement constitué, l'œil fait en sorte de ramener le point de convergence sur la rétine. Comment, vous allez me dire? Eh bien c'est simple. Les muscles ciliaires vont se contracter pour permettre au cristallin de se bomber encore plus. Ceci va augmenter la convergence du cristallin et permettre aux rayons de converger sur la rétine. L'image deviendra alors nette. En soi, l'œil étant un organe dynamique qui s'adapte à son environnement, ça ne pose pas de problème si ce phénomène a lieu ponctuellement. Par contre, si la personne à qui on a prescrit des lunettes de vue les utilise trop souvent pour la vision de près, cela va poser problème. Voilà pourquoi. Les muscles ciliaires doivent travailler beaucoup plus pour compenser la puissance des lunettes. Si cet état dure des semaines ou des mois, et pour leur permettre de se détendre, l'œil va alors s'allonger. Ce phénomène s'appelle l'élongation axiale. Malheureusement, si l'œil s'allonge, les lunettes ne suffiront plus à voir clairement de loin. Il faudra alors se faire prescrire de nouvelles lunettes pour retrouver une vue parfaite. Et si vous avez compris le principe, ce phénomène va se reproduire à nouveau si vous utilisez ces nouvelles lunettes pour regarder de près. Voilà pourquoi votre myopie s'aggrave d'année en année. C'est le serpent qui se mord la queue. On vous prescrit des lunettes pour voir clairement de loin. Vous les utilisez pour la vision de près, ce qui cause une élongation de votre œil. Vous verrez donc flou de loin avec ces mêmes lunettes. Vous décidez donc d'aller chez l'ophtalmologue
pour qu'ils vous prescrivent des nouvelles lunettes adaptées, et ainsi de suite. Votre myopie ne fait donc que de s'aggraver d'année en année. Mais si vous êtes myope, il faut que vous sachiez qu'il y a une manière de briser ce cycle. J'ai mis en description un lien vers un fichier qui vous explique comment soigner sa myopie naturellement. Avant de vous quitter, je vous encourage à aller voir la vidéo qui s'affiche maintenant à votre écran et qui va vous expliquer comment il est possible de soigner sa myopie naturellement.